Alors, on va prier le Seigneur pour sa bénédiction. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir nous réunir par l'intermédiaire de cette technologie, que tu puisses nous accorder ce temps, que ce soit béni et que nous puissions être entièrement à ta disposition, à ton écoute dans cette étude, où tu puisses nous parler, nous transformer et nous purifier et à ton image. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous poursuivons notre quatrième session pour cette étude sur la lettre aux Éphésiens. Donc, je vous rappelle, hein, c'est dans le thème d'une église bénie, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et on avait intitulé même que on étudie depuis le modèle d'implantation de cette église d'Éphèse, puis l'administration et son état ultérieur. On a pu voir dans les semaines passées le cadre historique dans lequel l'église d'Éphèse a été fondée, puis dans toute une introduction aussi, c'est grande pour voir un peu le thème central du caractère éternel et universel de l'église qui est développé dans cette lettre. Donc là, on va proprement commencer la lettre en soi-même, après ces 2-3 heures d'études préalables en préambule. Donc je vous propose qu'on puisse aller verset par verset, probablement pas plus vite que ça, parce qu'on a pas mal de choses à voir déjà dans les premiers versets de ce premier chapitre. Donc jusqu'au mois de novembre, on va voir combien on peut avancer, mais on n'est pas forcément pressé pour absolument finir, dans tous les cas. Parce que j'ai entrepris à faire un survol, mais finalement, en parcourant, je pensais que c'était plus intéressant de s'arrêter puis voir vraiment en détail les thèmes qui sont développés dans chacun des versets. Voilà, donc je demanderai, comme Joy, elle a toujours son micro qui est en panne, mais elle nous entend, mais plutôt Nielsen, si tu peux lire Éphésiens, donc chapitre 1, les 2 premiers versets, s'il te plaît. Éphésiens 1, 1 à 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jérusalem, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est une adresse, une salutation. C'est vrai que nous, dans notre période moderne, on n'est pas forcément habitué à ce genre de salutation. On commence toujours par chère telle personne, ou bonjour, ou salut, avec le destinataire directement à qui on s'adresse une lettre. Mais dans cette période de l'histoire, c'est une habitude de mettre tout de suite le nom de l'expéditeur aussi, et aussi ceux qui sont destinataires à qui la lettre est adressée. Et donc, dans cette salutation, enfin, ce qu'on peut remarquer d'une manière particulière, et en lisant des commentateurs, j'ai vu que c'était très intéressant de voir un caractère double, aussi bien du point de vue de l'autorité en tant qu'apôtre, l'autorité apostolique, et aussi du point de vue de la description des croyants, comment ils sont décrits ici, fidèles, saints, et aussi un caractère double de la bénédiction des croyants, donc de la source de ces bénédictions. Donc on va un tout petit peu voir en détail sur cet aspect. Donc dans cette double autorité, Paul, il dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, il est intéressant de voir un peu ce terme apostolos, que vous connaissez certainement, un terme qui veut dire envoyé dans le grec du Nouveau Testament, un terme officiel pour désigner le choix que Dieu a fait pour employer des hommes particulièrement Dieu choisi pour fonder son Église. Donc, vous vous rappelez que le Seigneur Jésus lui-même, il a choisi des apôtres afin qu'ils puissent aller prêcher l'évangile et le royaume de Dieu et la repentance et la foi en Jésus-Christ.
Et donc ici, les apôtres, donc, on considère comme ceux qui reçoivent une révélation finale, en fait. Et ça, on le voit parcourir dans les lettres de l'apôtre Paul particulièrement, une révélation qu'il reçoit et qu'il va enseigner, qu'ils vont enseigner. Il s'associe avec d'autres personnes, d'autres apôtres, et il va enseigner oralement. Et aussi, ces apôtres vont mettre cet enseignement et cette révélation par écrit pour tous les siècles à venir de l'ère de l'Église, en fait. Et quand ils ont mis par écrit cette révélation, cela a constitué le canon que nous avons entre nos mains à travers ces hommes qu'on dit des écrivains sacrés et qui nous ont transmis le Nouveau Testament, la révélation parfaite qui nous est accordée de la part de Dieu. Donc, quelques œuvres et quelques responsabilités que nous pouvons un peu étudier dans ce cadre. C'est quoi l'œuvre ou la responsabilité d'un apôtre, en fait. C'est intéressant d'étudier cela, important même d'étudier cela, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations souvent, et dans les milieux dits charismatiques aussi, on parle beaucoup des gens qui vont parler des apôtres dans les milieux aujourd'hui, alors que nous n'avons pas cette tendance de cette appellation, en fait. Et donc, on peut lire dans ces vocations différents types de vocations. Il y a ce que l'apôtre va appeler dans Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, dans un but spécifique pour le perfectionnement des saints et en vue de l'édification. Donc, les apôtres, ils avaient particulièrement cette responsabilité de ceux qui vont fonder, ceux qui vont transmettre, qui sont un peu le socle de l'évangile, de la prédication de l'évangile. Alors, on peut lire ça dans 1 Corinthiens 1, 17. Charlie, tu peux lire, s'il te plaît, dans 1 Corinthiens 1, verset 17. Donc, on est en train de voir les rôles ou l'œuvre ou responsabilités des apôtres. Et la première, c'est la prédication de l'évangile, 1 Corinthiens 1, 17. Donc, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, il annonce clairement l'apôtre de sa couleur, dans le sens qu'aujourd'hui, on a plus tendance à voir dans des églises des baptêmes massifs. Donc, le fait de chercher des adeptes et de trouver le maximum de personnes. Donc, forcément, levez la main, on va vous baptiser. C'est comme si le baptême donne un sceau ou quoi que ce soit. Mais ici, il est clairement en train de dire que c'est pas qu'il minimise le baptême, bien sûr, mais en fait, sa vocation en tant que responsable de cette œuvre que Dieu lui a confiée, c'est de prêcher l'évangile. Et ça avec, non pas une sagesse humaine, mais plutôt avec la sagesse de Dieu, pour que la croix de Christ soit élevée, en fait. Donc la prédication de la croix de Jésus-Christ, c'est cet évangile à laquelle les apôtres sont appelés dans un premier lieu. Et puis après aussi, ils ont un rôle de enseignement et prière. Ça, on le lit dès les premiers apôtres quand ils sont fondés après un acte des apôtres, chapitre 6, verset 4. Rebecca, est-ce que tu peux lire acte 6, 4? Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Voilà, nous persévérons dans la prière et au service de la parole, ou dans certaines traductions, au ministère de la parole. Donc, ils sont vraiment impliqués dans ce service en tant que serviteur, en tant que ministre pour la parole de Dieu. Donc ça, c'est aussi une deuxième œuvre des apôtres. Nous pouvons voir aussi que les apôtres avaient eu une vocation de faire des miracles. Ça, c'était propre aux apôtres. C'est pour ça qu'on avait déjà vu cette question de faire des miracles il y a 2 semaines. On le lit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12.
Donc, je reviens à Nielsen, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 2 Corinthiens 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà, là, il dit par rapport à sa preuve, quelque part, ils sont en train d'accuser Paul et dans ces régions, il y avait eu une forte tension contre l'apôtre Paul et il demandait des évidences. Est-ce qu'il y a des évidences? Est-ce qu'il y a des preuves? Et là, il est en train de dire que les preuves de ce fait qu'il était appelé apôtre, ça a été évident, manifeste par non seulement une patience à des épreuves, mais aussi des signes, des prodiges et des miracles, en fait. Donc ça, c'est aussi l'œuvre des apôtres qui sont de ceux qui font des miracles de la part de Dieu. Et on l'a déjà lu dans Actes 19, 10 à 12, justement aussi, qu'ils avaient cette œuvre de vraiment faire des miracles. Et même à Éphèse, ça s'est déroulé comme on avait déjà vu, en fait. Et ils avaient aussi un rôle de former les autres dirigeants de l'Église. Ça, c'est un peu le rôle des implanteurs, des pasteurs, des apôtres de cette ère primitive, de former d'autres dirigeants, d'autres responsables, d'autres pasteurs pour conduire l'Église de Jésus-Christ. Donc, on lit dans Actes chapitre 14, verset 23, à nouveau Charlie, Actes 14, 23. Acte 14, 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà, ils ont pris des hommes de foi qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus comme le Messie d'Israël et aussi le Messie des nations. Et ces hommes-là, ils sont reconnus et ils sont désignés comme anciens dans les églises. Et ça, c'est encore une fois, ici dans le cadre, c'est dans le contexte, c'est apôtre Paul et Barnabas qui désignent les responsables d'église. Et non seulement ils forment ces dirigeants d'église, et l'apôtre Paul, il va même recommander à ce que les choses qu'ils ont données, transmises, soient aussi enseignées à d'autres personnes. Et ça, notamment, on lit, par exemple, dans 2 Timothée, quand on prend cette administration que l'apôtre Paul fait par rapport à Timothée, son jeune stagiaire, quelque part, qu'il avait pris il y a très longtemps. Et là, il dira dans 2 Timothée 2:2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. » Donc, non seulement former les dirigeants de l'Église, mais aussi les enseigner pour qu'eux, ils puissent transmettre à d'autres générations. Et c'est comme ça que finalement, jusqu'à aujourd'hui, par la grande fidélité de Dieu, nous avons vraiment cet enseignement, preuve évidente que le Seigneur reste fidèle dans cette transmission et qui demandait aux apôtres justement de le faire. Et une autre rôle aussi, c'est mettre la parole de Dieu par écrit. C'est ce qu'on est en train de précisément voir et qu'on étudie justement dans ce passage. Donc, par la volonté de Dieu, ces hommes-là sont appelés maintenant à non seulement prêcher, mais aussi à mettre par écrit ce que Dieu il a transmis. Et si vous voyez un peu la vie de l'apôtre Paul et comment il se conduit et comment il se décrit aussi, c'est intéressant dans 1 Corinthiens 15, 8 par exemple. 1 Corinthiens 15, 8. Donc, Rebecca, tu peux lire peut-être 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8. Comment il se considère en tant qu'apôtre? Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Ah, jusque-là? Oui, c'est ça. Donc, il se considère vraiment comme un avorton, en fait, comme quelqu'un qui est vraiment le moindre de tous les apôtres, comme il va le dire. Et il dit même qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté Jésus, indirectement Jésus, et il a persécuté directement l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Dieu. Donc, voilà comment lui-même il se décrit. Mais il n'est pas
en tout cas inférieurs aux autres apôtres, mais il dit clairement dans le verset 9, dans les versets qui suivent par exemple, tu peux lire verset 9 aussi. Car je suis moi, le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et tu peux continuer jusqu'au verset 11. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Et l'apôtre, il dit clairement qu'il était en train de travailler. Vraiment, même, il dit même qu'il travaillait plus que les autres apôtres. Et donc, il répond à tous les critères de cet office pour être appelé apôtre. Et c'était intéressant aussi de voir quand il indique aux Thessaloniciens, par exemple, qu'eux, ils ont bien reçu la parole de l'apôtre Paul ou la parole des apôtres avec qui il travaillait, entre autres Sylvain et Timothée, et ils ont reçu comme étant la parole de Dieu lui-même. Et ça, c'est intéressant de lire dans 1 Thessaloniciens, par exemple, de 13, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Je reviens à Nilsson. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Thessaloniciens 2:13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voilà, c'est vraiment fort, évident dans ce qu'on vient de lire, c'est que tout ce que les Thessaloniciens ont reçu, ils l'ont reçu comme, non pas comme la parole d'un homme, mais vraiment comme elle l'est véritablement. Donc les Thessaloniciens, ils ont reçu sa parole comme étant vraiment telle qu'elle est, la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous donnons tant d'importance dans tous ces écrits, que ce n'est pas la parole des hommes que cela a été transmis, c'est vraiment tel qu'elle est. Nous croyons que c'est la parole de Dieu lui-même. Voilà pour tout ce qui est de cet appel de l'apôtre Paul. Et on va voir aussi cette double autorité de cet apostolat. C'est quoi l'autorité et c'est à travers quelle autorité il reçoit? Eh bien, il dit l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Bien sûr, nous ne minimisons pas les écoles théologiques. Bien sûr que ça a une importance évidente. Il importe aussi de prêcher avec assurance, comme les apôtres romains ont fait, et nous sommes consolidés en allant dans ces institutions. Mais ce n'est pas seulement l'érudition à l'école théologique qui a qualifié Paul, en fait. C'est important, l'apôtre Paul lui-même, à Éphèse, quand il était dans cette école de Tyrannus, il a pu vraiment apporter un enseignement évident à ces hommes, donc à une sorte d'institution biblique qu'il a fait. Mais pour ce qui est de l'apôtre Paul, ce n'est pas seulement son érudition à l'école théologique qui l'a qualifié comme apôtre, ou encore moins sa position de rabbin. Parce que vous vous rappelez, il a été sous la tutelle de Gamaliel, qui est un des érudits connus à Jérusalem, et il le dit même comme étant dans son école. Donc, qui dit école de Gamaliel, c'est vraiment une école de position de rabbin élevée, évidente. Mais en fait, là où il met le plus son accent, c'est le fait qu'il soit appelé apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est la personne de Jésus, le Fils, et la personne de Dieu. Donc, quelque part, il y a une double autorité dont il est en train de mettre ici dans cette adresse, dans cette salutation, en fait. Donc, la vocation selon la volonté de Dieu est toujours indispensable pour une telle œuvre du ministère de la parole qu'ils ont accompli, ces hommes. Donc, ça peut s'appliquer aussi même aujourd'hui. Donc, Dieu doit appeler les hommes.
Et tant que Dieu n'a pas appelé, c'est évident que tout ce qui est fait, c'est comme on bâtit par soi-même. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain, dit la parole. Donc il faut que l'Éternel, Dieu, appelle ces personnes, ces hommes, mais même aujourd'hui, je crois que la vocation même pastorale, même si nous croyons que la vocation apostolique a eu lieu et est terminée, maintenant Dieu appelle plutôt des pasteurs de ceux qui enseignent, mais cela nécessite aussi, encore une fois, la vocation de Dieu et de la part de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc l'apôtre Paul, c'est pas de son propre chef, et ça c'est important de souligner, qu'il est en train d'enseigner ou écrire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se déclarent apôtres ou bien déclarent pasteurs, etc., de leur propre chef, autoproclamation, comme on dit. C'est pas de sa propre autorité, mais son autorité est une autorité double, en caractère double, et en même temps unifiée du Fils Jésus-Christ et du Père Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il insiste fortement, je pense, sur ces deux personnes de la Trinité, lorsqu'il parle même de son appel, de sa vocation en tant qu'apôtre. Donc, ce n'est pas pour se vanter qu'il est en train de évoquer cette source de son apostolat, je pense. Mais en tant que serviteur, en tant qu'esclave même de Dieu, parce que ça, c'est une description qui va se donner aussi dans une des lettres, dans les lettres de Romains, par exemple, et il ne se dresse pas par-dessus les autres croyants en disant cela. Donc ça, c'est important de le souligner aussi. Ce n'est pas pour se mettre dans un podium, se dire que voilà, c'est quelque chose, donc voilà, je me déclare comme tel. Non, ce n'est pas ça en fait le but mais vraiment pour montrer que c'est un sérieux qu'on est en train de recevoir, lire à travers ces lettres. Donc, pourquoi on croit clairement qu'il n'y a pas une vantardise ou glorification de soi? Parce que lui-même, il se décrit comme le premier des pécheurs. En Timothée 1, 13, 15, on le lit, qu'il se décrit comme le premier des pécheurs. Hein. Cette parole est entièrement digne d'être reçue, elle est saine. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, comme il dit. Il dit même qu'il était violent, persécuteur, qu'il était un incroyant, qu'il n'était pas dans la justice de Dieu, il était indigne, blasphémateur, voilà tout ce qu'il se dit comme pour décrire sa personne en tant que pécheur en fait. Donc il y a cette notion de humilité aussi dans les écrits de l'apôtre Paul. Donc il mentionne son apostolat pour toute l'ère de l'Église en fait. Aussi bien dans le temps avec ses fidèles contemporains qui étaient là, qu'aujourd'hui pour l'Église contemporaine. Donc tout ce que nous devons prêcher, c'est ce que les apôtres ont transmis en fait, afin d'établir cette autorité qui n'est pas méritée. Aucun des apôtres ne mérite, aucun des pasteurs ne mérite cette autorité, mais certainement reçue de Dieu, le Père, et reçue du Fils Jésus-Christ pour parler au nom de Dieu, au nom du Fils, au nom du Père. Et il affirme au début de pratiquement de toutes ces épîtres, justement, cette double source de son autorité, en fait. Excepté dans Philippiens ou 1 et 2 Thessaloniciens, et pratiquement dans toutes ces épîtres, on voit vraiment cette notion de Dieu le Père et du Fils qui l'a établi comme apôtre pour écrire sa parole, la parole de Dieu. Voilà pour ce qui est de tout ce qui est de cette double autorité apostolique de Paul qu'on peut voir ici. Et on voit aussi la double appellation des croyants. Cette appellation, c'est intéressant parce que du point de vue de Dieu, nous sommes les chrétiens du moins à qui il s'adresse, ceux qui sont vraiment régénérés, qui ont eu la foi pour être sauvés. Ils sont appelés saints, et les saints qui sont à Éphèse, parce que sanctifiés en Jésus-Christ, qu'on avait déjà vu en fait la dernière fois. Donc par leur position, ils sont saints en Christ. Et en 1 Corinthiens 1, 2, on le lit aussi. Et du point de vue humain, les croyants sont aussi des fidèles. Alors qu'est-ce que les fidèles? Ce sont ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Donc ça, c'est intéressant de voir ces mots fidèles qui est relié toujours à la foi des
chrétiens primitifs. Cet enseignement donc, de l'appellation de saint qui est donné aux croyants en Christ est très important en fait. Parce que c'est à partir de là que nous sommes conscients de notre position et que nous sommes dans cette position de saint. Et tout chrétien donc est mis à part, il est sanctifié par la justice de Jésus-Christ qui nous a été imputé. On lit ça dans Romains, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30 aussi. Donc Dieu impute gracieusement sa parfaite justice, une justice que nul homme ne connaît, parce que l'homme en soi-même n'est pas juste, mais c'est sa parfaite justice, la justice de Jésus-Christ, qui a vécu en tant que Dieu et homme sur terre, qui nous est imputé, aux chrétiens, et c'est comme ça que nous sommes appelés en Jésus-Christ des saints. Donc, ce qui fait d'un croyant un saint n'est pas basé sur une quelconque acte ou un caractère peut-être personnel ou de quelque chose de saint qu'on nous aurions fait, mais plutôt par le fait que nous sommes croyants, et c'est sur cette justice parfaite de Jésus-Christ que nous sommes appelés saints de Dieu et fidèles par la foi et sauvés par la foi en Jésus-Christ. Donc voilà pour tout ce qui est de cette appellation des croyants, cette double appellation que nous pouvons voir aussi. Après, nous pouvons voir aussi une double bénédiction des croyants ici. Donc il dit dans verset 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a vu dans le verset 1, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc les deux personnes de la Trinité y sont. Et ici, on voit aussi double source, la grâce et la paix, et la double bénédiction et la double source aussi du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si vous prenez en fait la plupart des écrits des apôtres, il y a toujours cette notion de grâce et paix qui arrive. C'est très commun parmi les chrétiens de l'Église primitive. Le terme charis, notamment traduit ici par grâce, ça décrit la bonté, la bienveillante disposition de Dieu. Et c'est cette bienveillante disposition de Dieu qui est manifestée envers ceux qui ne méritaient pas du tout, envers nous qui n'avons pas mérité sa faveur, mais en mettant la foi et la confiance au Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu cette grâce en fait. Donc, ce n'est pas le bonheur ou un simple bien-être que l'on adresse en saluant ainsi les chrétiens, mais c'est toute la grâce, c'est-à-dire toute l'énergie de Dieu. C'est toute l'énergie divine par laquelle nous nous tenons même. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul avait écrit, comme nous avions lu tout à l'heure, « Si je suis par la grâce de Dieu ». Donc, non seulement sauvés, mais aussi nous nous tenons par la grâce de Dieu. Et cette grâce nous fait ensemble à être des membres du corps de Jésus-Christ. Et c'est cette grâce qui permet de nous intégrer dans la famille même de Dieu. Donc ça, c'est important de souligner vraiment dès le début de la lettre, et c'est ce que l'apôtre Paul fait en parlant de cette bénédiction des croyants, cette double bénédiction de la grâce et la paix. Alors la paix, c'est quoi? C'est la grâce, si elle est une source qui jaillit, comme une source d'une fontaine, eh bien, la paix, c'est comme cette eau qui est répandue, en fait. Le terme hébreu, c'est shalom, pour parler de la paix, ou airénie dans la langue grecque. Donc, elle indique un sens vraiment de complétude, d'une sérénité, d'une relation entièrement restaurée entre Dieu et les hommes. Et c'est par la grâce de Dieu que nous avons la paix avec Dieu, la paix de Dieu en fait. On peut lire dans Philippiens 4, 7 justement pour voir un peu cette notion de cette paix. Alors on était avec Charlie, je pense. Philippiens 4, 7. Philippiens 4, 7.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà la paix de Dieu. Donc la paix provient de Dieu. Et la paix, c'est la paix de Dieu que nous recevons. On peut voir aussi cette double source, comme j'ai évoqué tout à l'heure, la double source des croyances, c'est-à-dire tout comme cette double autorité, tout comme la source aussi de l'autorité apostolique de l'apôtre Paul. Et ici, on voit aussi la source de la bénédiction qui vient de Dieu, le Père, encore une fois, et notre Seigneur, et le Seigneur, Jésus-Christ. C'est pas comme s'il y a deux sources distinctes, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas deux sources divergentes, mais c'est deux manifestations de l'unique source de la personne de Dieu, en fait. Et c'est pour ça que les apôtres insistent toujours cette double source, mais de l'unique personne de Dieu. Donc cette épître va décrire justement combien l'Église de Jésus-Christ, composée de croyants, donc au nom du Fils, sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça, c'est quelque chose que nous devons voir un peu plus en détail. Et avant de voir justement ces bénédictions, il est important de savoir que toute cette source, c'est la source intéressable de la personne de Dieu le Père Céleste, du Fils, qui sont notre Sauveur, duquel cette bénédiction découle en fait. Donc l'apôtre rédige ici cette lettre dans le but que les croyants comprennent vraiment justement cette bénédiction, cette double bénédiction et cette double source de bénédiction de par cette double source de l'autorité même de l'apôtre Paul. En fait. Donc on va entamer maintenant le deuxième chapitre de cette grande étude qu'on va nommer par exemple dans ce plan le corps de Jésus, le corps formé en Christ dans l'éternité passée. Alors, comme vous avez déjà certainement vu cette notion dans les notions de salut, les trois événements, comme on parle d'un salut, dans le salut individuel des croyants, il y a ce qu'on appelle la justification et la sanctification et la glorification. Où on parle de ces trois événements ou trois éléments du salut individuel. Et pareil, on peut voir aussi trois aspects passé, présent et futur dans le plan même du salut de Dieu. Et à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, justement, nous voyons vraiment cet aspect, en fait. Si vous voulez, dans le forme grecque, le verset 1 à 14, notamment 3 à 14, ouvre en fait toute une passé éternel, tout un présent aussi, et en même temps le futur éternel, en fait. C'est quelque part un plan grandiose et un plan vraiment noble que Dieu il a établi pour le salut des hommes, en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en plus, dans la forme grecque, les versets 3 à 14, ça forme vraiment une seule phrase, en fait. Jamais ailleurs dans la Bible, ça existe une phrase aussi longue. Et c'est toute une seule phrase que l'Esprit de Dieu a dictée, comme on dit, a insufflé, et que l'apôtre Paul il a écrit, en fait. Et dans la première portion, donc du verset 3 jusqu'au la première partie du verset 6, ça montre l'aspect du passé, c'est-à-dire l'élection, dès la fondation du monde, en fait. Et dans la deuxième portion, du verset 6, deuxième partie jusqu'au verset 11, il montre l'aspect présent maintenant, la rédemption par le sang. Ça, c'est un grand chapitre aussi qui est développé dans cette lettre. Et puis dans la troisième portion, du verset 12 jusqu'au verset 14, l'apôtre montre l'aspect futur, c'est-à-dire obtenir l'héritage plus tard. Et ce qu'il a rappelé déjà dans le discours, dans Actes 20-30, qu'on avait déjà lu. Et Dieu donne l'héritage avec les sanctifiés. Donc, il y a l'aspect passé, présent, futur. Dès la fondation du monde, maintenant, nous sommes rachetés par la rédemption par le sang et aussi
l'aspect futur de l'héritage qui va venir après. Donc, on peut voir dans la plume de l'apôtre une répartition dans ces 3 sections. Et chacune de ces sections, ça c'est intéressant aussi d'analyser dans ces textes, que chacune de ces sections, portions, en fait, met la gloire pour chaque personne même de Dieu trinitaire, du Dieu triunitaire. On peut l'admirer le Dieu, le Seigneur, le Père de gloire, donc comment depuis la fondation, il a établi ce plan de salut, donc du verset 3 à 6. On peut voir le Fils, le Rédempteur, le parfait Rédempteur que Dieu a choisi par son sang, donc du verset 6 à 12 aussi. Et dans cette 3e section, on voit aussi l'Esprit de Dieu, en fait. Donc, qui a agi, qui est un sceau, et on verra plus tard en détail dans ces passages quand on va y revenir. Donc, l'esprit des prophètes qui était saisi dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui ont vu la splendeur, un peu la vision de Dieu, qui est 3 fois saint. On peut lire par exemple dans Ésaïe 6, 1 à 7. Je demande à Nilsson si tu veux bien lire Ésaïe 6, 1 à 7. Ésaïe 6, 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Merci. Donc ça, c'est un passage vraiment classique de cette vision du prophète Ésaïe, de la vision même dont on parle même d'une vision de la personne de Dieu dans toute sa splendeur en tant que Fils, Père et Esprit. C'est pour ça qu'on voit vraiment cette glorification, cette doxologie de Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Et un peu de la même manière ici, quand on considère cette grande phrase dans Éphésiens chapitre 1, 3 à 14, dans la plume de l'apôtre, on peut voir même nos esprits qui est cette vision dans cette phrase aussi longue du trône de Dieu éternel, dans son plan éternel pour l'homme. Et ici, comme il fait pour Ésaïe, en fait, qui a l'ange qui tenait à la main, et il avait une pierre ardente, et il l'a mis dans la bouche, il la touche dans la bouche du prophète. Et ça, une fois que ça a été touché, ses lèvres ont été purifiées, son iniquité est enlevée et son péché est expié, en fait. Et donc ça, c'est merveilleux, en fait, de faire un peu ce parallèle entre cette vision et ici, comme on voit, Dieu le plus grand de l'univers, l'être suprême, le très haut, éternel, qui bénit et qui donne des trésors inestimables que nous possédons en tant que chrétiens, en tant que croyants en Jésus-Christ, son Fils, dans la rédemption aussi. Donc, toutes ces bénédictions, bien sûr, étant spirituelles, ça vient de l'Esprit de Dieu, donc forcément pourvues par l'Esprit Saint, en fait. Donc, nous voyons, en fait, une vraie raison de plus en plus motivante, en tout cas pour les chrétiens, de se plonger dans cette lettre et dans cette phrase la plus longue de la parole de Dieu. Beaucoup de commentateurs disent que Éphésiens 1, 3, 14 est la plus longue, et dans la langue grecque, a priori, ça constitue la plus longue phrase de la Bible, en fait. Et donc, dans ces versets, c'est vraiment on voit un récit vraiment qui rentre dans le cœur même de Dieu, du Dieu qui bénit, et des dispositions spirituelles qui sont révélées dans
sa parole, en fait. Je pense que il n'y a pas de place pour la période dans ce récit parce que les trois personnes éternelles de la Trinité sont impliquées, en fait. Il n'y a pas quelque chose d'une période quelque part. Ils sont inséparables et ces trois personnes, on le voit hein, tout au long de ce récit. Et dans leur être, dans leur activité, Dieu qui est vis-à-vis du Fils, l'Esprit qui est en eux, et ils sont tous, si on peut le dire ainsi, toutes les trois personnes qui sont impliquées dans leur activité en rapport avec le salut de l'homme. Donc, c'est pour ça que Éphésiens 1, 3, 14, c'est une grande phrase qui décrit la grande disposition de Dieu envers les pécheurs qui méritaient seulement l'enfer, finalement. Donc, la question d'identité, de la raison d'être parfois, les sens, pourquoi penser premièrement à soi, trouver la signification dans notre héritage familial. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui les hommes y pensent en fait, qui peuvent les élever, leurs racines ethniques parfois. Ce sont justement des propositions que la société se donne ou encourage, et peut-être pour obtenir une amélioration ou la satisfaction de soi-même, etc. Mais il faut savoir que toute cette approche humaine, que ce soit sur la question de l'identité humaine, la raison, le sens d'être, le bien-être, etc., je pense, et un commentateur, il le dit clairement assez bien, que ce sont des approches qui sont un vernis. Et il dit que c'est un maquillage psychologique qui dissimule et camoufle le problème profond du sens de l'existence de l'homme, en fait. Et le problème profond dans la quête de l'homme, c'est qu'il fait cette quête en écartant Dieu. Alors que seulement la relation avec le Créateur, le Dieu trois fois saint, a trouvé notre origine en lui, qui est la façon la plus normale de trouver un véritable sentiment de valeur personnelle, du sens de l'existence, de notre importance en fait. Donc quelque part, sans Christ, l'homme n'a aucune valeur personnelle, et du moins Dieu ne reconnaît aucune valeur personnelle, si ce n'est pas par le Fils de Dieu. Donc le but de cette épître de Paul, c'est vraiment de démontrer notre position, notre possession de toutes ces bénédictions spirituelles en la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Je pense que le temps avance. Je vous propose qu'on puisse voir les aspects. Il y a plusieurs aspects de la bénédiction spirituelle. Donc, pas la prochaine, parce que le 29, je suis occupé, mais la semaine d'après, on peut voir ça. Donc, pour l'heure, on va s'arrêter sur ces deux versets, en tout cas. Et on verra dans la prochaine session les multiples aspects. Il y a plusieurs aspects hein, dans cette bénédiction que l'apôtre Paul il dit. Et tous ces aspects, je pense que ça mérite de vraiment qu'on puisse étudier davantage. Donc, pour l'heure, on va s'arrêter là. Mais si vous avez des questions ou des commentaires, je pense que ça serait bien. Hein. Moi, j'ai une question. Tu nous faisais remarquer que les apôtres n'étaient pas faits pour baptiser. Paul, il a baptisé personne? Je ne me souviens plus. Je pense qu'il dit dans 1 Corinthiens, si mes souvenirs sont bons, qu'il a baptisé juste une famille. Je crois que c'est la famille Stéphane, je crois, au moment. Tu l'avais lu dans 1 Corinthiens 1, 17, c'est ça tout à l'heure. Et je pense qu'il le dit dans les versets juste avant ou après. Voilà, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » C'est le verset 14. Le verset 14 de où, tu dis 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 14. Oui, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius,
Je pense que Gaius, il arrive aussi, c'est un rôle mineur un peu dans les épîtres, mais je pense qu'il arrive ailleurs aussi. Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Donc à Corinthe, en tout cas, ce qu'il écrit, il a baptisé Crispus, Gaius et la famille de Stéphanas. Donc je ne sais pas combien de personnes dans la famille de Stéphanas, mais il dit clairement que je sache, en tout cas, il ne se rappelle pas d'avoir baptisé d'autres personnes. Ce n'est pas pour minimiser le baptême. En ce moment, on est en train de faire une étude à Saint-Denis avec le pasteur Albert par rapport à cette question de baptême dont l'apôtre Pierre écrit, en fait. Donc ici, c'est pas le but de l'apôtre, c'est pas de minimiser le baptême. D'ailleurs, il va même faire une belle exposition dans Romains chapitre 6 sur toute la question de baptême, l'identification à Jésus-Christ, la mort et l'ensevelissement avec notre vie passée et la résurrection avec Christ dans la nouveauté de vie. Donc c'est vraiment un sens profond qui a le symbole de baptême. Et nous ne croyons pas au baptême d'enfant, bien sûr, mais en baptême d'immersion qui symbolise vraiment la mort et l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. Mais l'apôtre Paul, il insiste vraiment qu'il est là pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, et c'est ce qu'il fait, non pas avec un langage humain, etc. Voilà D'accord, merci. pour la question de baptême, moi, je pense. Vous avez des commentaires aussi? Oui, comme tu as dit, on va aller plus en détail sur ce qui est des bénédictions spirituelles. Mais je trouve très intéressant l'expression dans les lieux célestes en Christ, en fait. J'étais un peu curieux de savoir quels sont, comment dirais-je? Oui, comme tu as dit, on va les voir en détail. Euh, mais comme ça, en prévision, en avant, oui, comment, c'est pas vraiment comment, mais il parle de bien bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En fait, il met en exergue ce qui est dans les lieux célestes. Exactement. Donc, En fait, est-ce que ça exclut ce qui est sur Terre? Oh. oui, comme on voit dans ces terminologies, hein, d'ailleurs, on va voir vraiment en détail. Je pense que rien que ces bénédictions, il y en a au moins, enfin, 6 que nous pouvons noter, et certains commentateurs notent même peut-être plus. Mais au moins, il y a 6 bénédictions vraiment de grande splendeur, hein, pour les chrétiens. Je pense vraiment que c'est des passages que les chrétiens doivent vraiment, enfin, notre esprit vraiment doit être immergé dans ces pensées. Je vais développer plus, oui, effectivement, sur la question de ces fameux lieux célestes. Donc, on aura pas mal de lectures qu'on peut voir. Mais juste en préambule, ouais, si tu veux, là, il est clairement en train d'indiquer des choses invisibles, en fait. Comme on a vu déjà, c'est par rapport à la circonstance terrestre de l'apôtre Paul, il était vraiment dans les chaînes, c'est-à-dire même peut-être même plus que l'emprisonnement, confinement maison, là où il était à Rome. On pense même que c'est son arrestation ultérieure. Pour certains, du moins, ils croient à ce moment. Donc, du point de vue terrestre, de toute évidence, les gens vont se moquer vraiment de l'apôtre Paul s'ils avaient lu cette lettre en le voyant à l'état où il était. Du point de vue terrestre, c'était vraiment quelqu'un qui était démuni complètement, un prisonnier, accusé. Enfin, d'ailleurs, j'étais en train de lire ce matin sur les actes, sa défense dans les chapitres 22 à 25, je crois. Et puis, à un moment, même le roi Agrippa, il dit, mais c'est ridicule de l'envoyer chez César en tant que prisonnier sans savoir de quoi on l'accuse. Donc, quelque part, il y a vraiment un état injuste vis-à-vis de cette situation terrestre. C'est un prisonnier, et les gens ils vont dire, mais maman, tu es injustement accusé, condamné, prisonnier, mais comment tu peux parler de bénédiction? Je pense que ça, c'est vraiment, enfin, ce contexte dans lequel il écrit Éphésiens,
Et ces bénédictions dont il parle, justement, c'est loin d'être la bénédiction terrestre, en fait. Et c'est ça qui contrecarre vraiment aujourd'hui. Et je ne sais pas comment beaucoup se sont débrouillés à prêcher l'évangile de prospérité, parce que si on lit vraiment les lettres, et notamment la lettre aux Éphésiens, les bénédictions dont il parle, ça n'a rien de terrestre, en fait. Ça ne peut pas être possible, en tout cas. Du point de vue terrestre, il était vraiment, il avait pas grand, il avait plus grand chose, hein, l'apôtre Paul, du moins vers la fin de sa vie, peut-être à Lille, je pense, Dieu voulant, enfin fin novembre, prêcher sur 2 Timothée. Le dernier chapitre, vraiment, ça démontre son état de quelqu'un qui était vraiment démuni, en fait. Il demande même un manteau, etc., pour ramener, pour se couvrir contre le froid. Donc, les bénédictions, vraiment, c'est en Jésus-Christ spirituel. Et il parle même des lieux célestes. Il y a des terminologies qu'on peut un tout petit peu plus étudier en détail dans 2 semaines. Ouais. Mais en tout cas, il y a au moins 6 aspects de cette bénédiction qu'on peut vraiment analyser. Je pense même on prendra une bonne demi-heure, je crois, la semaine prochaine. Ouais. Je ne sais pas si ça met un peu de l'eau à la bouche. Oui, merci. Ouais, donc, par contre, effectivement, le 29, j'ai un séminaire, donc je ne pourrai pas être présent pour faire l'étude, donc la semaine prochaine. Mais on pourra faire, Dieu voulant, la semaine d'après. Vous avez d'autres commentaires ou questions? Ok, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que Charlie, est-ce que tu veux prier pour clore cette session? Ok. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ces instants que tu nous donnes pour partager autour de ta parole, Seigneur. Nous voyons par cet exemple, Seigneur, de l'église d'Éphèse et comment, Seigneur Dieu, tu bénis ton serviteur Paul, Seigneur, qui pensait déjà dans ses introductions de lettres à tous les saints, Seigneur, qui seraient en toi, sauvés par Jésus-Christ. Et nous voyons à quel point ta parole est puissante, Seigneur, car tu as suscité des hommes ont, qui n'ont pas eu une vie simple, mais qui ont eu en vue, Seigneur, justement ces bénédictions spirituelles, Seigneur, qui seront à venir. Et ils ont vraiment marché, Seigneur, sur ton chemin, car, Seigneur, tu as souffert, Seigneur, toi qui étais juste. Et nous te remercions, Seigneur, pour cela, Seigneur, car tu savais que, comme tu as dit, Seigneur, les souffrances de ce siècle ne sauront être comparées à la gloire qui nous attend, Seigneur, ceux qui vivent par la foi, dans la foi en Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, je te remets, Seigneur, le reste de cette soirée et le début de week-end, Seigneur, qui commence. Garde chacun d'entre nous et continue à nous guider, Seigneur, sur ton chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la prière. Merci de votre attention. Merci, Ebi. Merci. Merci, Abby. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, Avika. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Dans 2 semaines, c'est ça? Dans 2 semaines, Dieu voulant, oui. Ok. Oui. Bonne soirée. Merci.